C'est votre vie, le rendez-vous de première édition qui parle de votre quotidien. Ce matin, nous avons pensé à votre réveil. C'est peut-être le cas en ce moment, vous vous réveillez peut-être avec nous. Nous avons pensé au simulateur d'aube pour sortir du sommeil en douce. Alors on va en parler avec notre invité dans quelques instants. Yann Bess, bonjour. Bonjour. Il dirige le site de e-commerce leader sur le marché de la santé et du bien-être. Est-ce une bonne idée et surtout quel appareil choisir? Justine Fontaine. Depuis qu'on lui a offert il y a un an, Anne-Sophie ne quitte plus son simulateur d'aube. Chaque matin, l'appareil s'allume. La lumière s'intensifie alors pendant plusieurs minutes comme un lever de soleil. Le réveil, quand il sonnait, je faisais une sonnerie, 2 sonneries, 3 sonneries, je voulais pas me lever. J'étais toujours fatiguée. Et là, non, c'est très bien, on se réveille tout seul. En fait, on a l'impression de se lever par nous-mêmes et on est en forme. Fini les sonneries intempestives. Avec le simulateur d'aube, on se réveille en douceur et naturellement par la lumière. Il suffit de le programmer comme un réveil classique et 30 minutes avant l'heure de réveil souhaitée, l'appareil se met en marche. Ce sera une lumière effectivement qui va monter graduellement et ce sur un cycle d'environ 30 minutes. Et cela va vous permettre en fait tout simplement d'avoir un réveil inconscient qui va se faire graduellement. Pour que l'appareil soit efficace, il faut bien le placer à côté du visage sur la table de chevet. La lumière stoppe la fabrication d'hormones du sommeil dans le corps. Quand il fait nuit, nos yeux perçoivent cette absence de lumière et ça déclenche dans notre cerveau la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine et qui nous donne envie de dormir. Et cette sécrétion est stoppée par la lumière. En fonction des options souhaitées, il faut compter entre 50 et 150 € pour un simulateur d'aube. Yann Bess, voilà, on y est dans le simulateur d'aube ou pratiquement. Le simulateur d'aube n'est accompagné d'aucune sonorité. Si, vous avez la possibilité de choisir au moment du réveil, progressivement, des petits chants d'oiseaux, le bruit des vagues, le bruit du vent, voire le chant du coq. Mais c'est vraiment dans la dernière phase, au moment où vraiment il faut que vous vous leviez. D'accord, comment ça fonctionne très exactement? Est-ce que si on le programme vraiment une demi-heure avant, on ne perd pas une demi-heure de sommeil finalement? Alors non, parce qu'en fait, on marche à l'énergie solaire, c'est-à-dire que la lumière va progressivement monter, progresser, selon un cycle que vous définissez, 15 minutes avant votre réveil, où vous devez vous lever, 30 minutes, 45 minutes, voire 1h30 avant. Et progressivement, cette lumière va monter, et donc c'est votre corps, en fait, de manière interne, qui va progressivement se dire, le jour arrive, donc je mets en route ma machine de production d'énergie, ma sérotonine. Et vous allez avoir un réveil tout à fait naturel, en douceur, comme les fleurs, le matin, qui s'ouvrent, et le soir, qui se referment. Ça veut dire, Yann, si on le programme pour un réveil à 6h30, le simulateur va se mettre en marche combien de temps avant? Vous choisissez de le mettre un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, jusqu'à 1h30 avant, selon votre propre physiologie. Un quart d'heure, une demi-heure avant est tout à fait conseillé et assez standard. Et cette lumière va progresser jusqu'à l'heure du réveil de 6h30. Parce que la grosse crainte, c'est évidemment de ne pas être réveillé. Ça marche à 100%? Alors ça Vous marche. voyez, une sonnerie, ça nous réveille. Un simulateur d'aube, est-ce que ça nous réveille? Alors, ne vous inquiétez pas. L'heure de 6h à 6h30, quand vous devez vous lever, là, vous allez mettre la radio. Elle va se déclencher comme un réveil classique. Le chant du coq, le chant des oiseaux. Donc voilà. il faut mettre les deux. Il faut à mettre la fois la lumière et la petite sonorité. Voilà, vous mettez le point zéro, qui est l'heure de votre lever. Et vous programmez avant le nombre de minutes pendant lesquelles la lumière va progresser avant votre réveil. Alors pour ceux qui seraient intéressés par l'achat d'un simulateur d'aube, que faut-il privilégier? Alors, ce qui est le important, prix moyen ou alors les fonctions? ce qui est important, c'est voilà, on n'est pas dans le domaine du gadget. On est dans le domaine de finalement faire comprendre au cerveau, faire croire au cerveau que le soleil est là, et donc qu'il faut progressivement se mettre en branle, progressivement produire son énergie de la journée, sérotonine. Donc la qualité lumineuse est super importante. Voilà, si on veut vraiment avoir un bon impact, donc là il vaut mieux mettre parfois un peu plus au moment de l'achat pour avoir vraiment une qualité visuelle, une qualité de lumière qui soit vraiment de très bon niveau. D'accord. Et c'est un vrai impact sur la santé? C'est un vrai impact sur la santé parce que clairement, vous régulez ainsi votre propre cycle biologique, donc la production de la sérotonine, l'hormone de l'énergie, donc qui va vous permettre vraiment d'avoir un réveil au bon moment dans votre cycle biologique. Et de la même manière, vous pouviez la fonction aussi le soir. Pour s'endormir. Pour s'endormir. Absolument. Du bon pied et de bonne humeur. Absolument. C'est formidable ces machines. Ça va révolutionner la vie des familles. Ah non, j'ai pas besoin de de bonne humeur. Merci beaucoup Yann d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de première édition. Merci. Je vois sur votre simulateur qu'il est pile 7h15.